Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous transporte au Ghana pour vous faire découvrir la recette emblématique du riz jollof dont les secrets m'ont été présentés par une très bonne amie ghanéenne à moi. C'est parti pour la recette. J'ai préparé un ensemble de légumes, notamment de l'ail, de l'oignon, de la tomate, du poivron rouge, un petit peu de piment. Tout ça, vous voyez bien, ça va donner une très belle couleur rouge à notre sauce qui va cuire le riz à la fin. J'ai également préparé une petite branche de romarin, mais vous auriez pu utiliser une feuille de laurier si vous le voulez. Donc, je vais mettre le romarin de côté et je vais d'abord faire passer mes légumes au four. Pour cela, je les ai lavés et découpés pour les disposer sur ma plaque à four. Je vais rajouter une petite cuillère à café d'huile dans ma gousse d'ail pour faciliter la pénétration de la chaleur et une bonne cuisson. Pendant que tout ça est au four, pendant environ 40 minutes, je vais ensuite faire cuire 100 g de dinde mélangée à 100 g de viande de bœuf que je vais ensuite assaisonner par un ensemble d'épices que j'ai préparé. Donc, je vais ajouter un oignon entier râpé, un piment doux, une feuille de romarin ou de laurier si vous préférez du laurier, mes épices végétales, ma poudre de paprika, un petit peu de feuilles séchées de persil, du curry que je vais juste mettre en toute petite quantité, notamment une cuillère à café, du poivre blanc et des épices secrets. Je mélange et je rajoute ensuite un petit peu de sel pour le goût. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un petit peu d'eau et passer à la cuisson pendant environ 30 minutes à grand feu. Maintenant, si votre viande de bœuf est très dure, vous pouvez retirer la dinde une fois que c'est cuit et laisser la viande de bœuf cuire encore un peu plus longtemps. Mais dans mon cas, la viande était relativement douce. Du coup, j'ai tout retiré au même moment. Une fois que ma viande est bien cuite, je vais faire frire dans de l'huile. Dans mon huile, je rajoute au préalable un oignon entier, une branche de romarin et un petit peu d'ail. Tout ça va relever le goût de ma viande pendant la friture. Maintenant, il y en a qui vont préférer que la viande soit hyper dorée. Moi, je vais la préférer moyennement dorée. Donc, à ce stade-ci, je vais retirer successivement de mon huile. Je vais également prendre le soin de retirer l'ail, le romarin et l'oignon que j'ai laissé à frire. Plus tard, je vais rajouter ça dans mon blender pour mixer avec mes légumes. Et en parlant de légumes, ils sont tout juste sortis du four. Comme vous le voyez, on a ce beau côté fumé qui est en train de ressortir. Et là déjà, les arômes se font ressentir. Donc, je vais facilement pouvoir retirer mon ail en pressant tout simplement. Donc, je vais faire passer tout ça au blender pour avoir la base de ma sauce pour le riz sauté. Comme je vous l'ai dit, les restes de l'huile, les restes d'ail, oignon et romarin de l'huile ont été introduits également. Et là, l'ail également se retire très facilement. Je rajoute un petit peu de poudre de gingembre et voilà, je peux mixer le tout. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter d'eau parce que le jus des légumes se faisait déjà ressentir. Et là, on a une pâte très homogène. Et prenez bien le soin de bien mixer tout ça, c'est très important. Maintenant, je vais utiliser de la tomate concentrée. Je vais utiliser un tube en entier. Mais avant, dans mon huile chaude, je fais revenir
mes oignons que je laisse légèrement dorer. Donc, je prends ensuite la pâte que j'ai retirée d'un tube entier de tomates concentrées que je vais introduire dans l'huile et prendre le soin de faire cuire à feu moyen. Cette étape est assez cruciale pour le jollof rice dans la mesure où il faut la faire cuire pendant environ 15 minutes parce que c'est ça qui va déterminer la couleur rouge intense au final de notre jollof rice. Donc si elle n'est pas bien dorée, on peut se rater au niveau de la couleur. Une fois que voilà, c'est bien doré, je rajoute ma pâte qui a été mixée tout à l'heure et là on aura un rouge assez homogène comme vous pouvez le constater. Maintenant, je trouve que cette recette est très épicée. Pour des personnes qui ont des maux gastriques, peut-être que cette recette n'est pas très recommandée. Parce que comme vous le voyez maintenant, je vais rajouter à nouveau des épices. Notamment mon bouillon végétal, du poivre blanc, du curry, un peu de sel et encore une toute petite branche de romarin. Je mélange le tout et là, ma pâte sera prête à accueillir le riz que je vais prendre le temps de bien laver comme il faut. Mais avant d'introduire le riz, je rajoute un petit peu d'huile parce que à mon goût, c'est un petit peu sec. Donc, une fois que l'huile a été rajoutée, vous voyez que la texture est juste incroyable. La couleur également d'un rouge vif. Donc là, le riz a été lavé. Je n'ai pas laissé tremper dans de l'eau pendant longtemps et j'introduis le riz dans la marmite. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement remuer jusqu'à ce que la couleur soit homogène et je vais recouvrir la marmite à l'aide soit du papier allure, soit du papier au four. Je n'avais plus de papier allure, donc j'ai préféré utiliser ici du papier au four. Mais avant ça, je rajoute mon reste de bouillon de cuisson de ma viande. Comme ça, le mélange ne sera pas très sec. Et là, je peux simplement recouvrir le tout. Et voilà, après environ 20 minutes, le riz n'est pas encore totalement cuit. Et là, on va passer à une étape assez intéressante. On va rajouter des légumes fraîchement découpés, notamment du poivron rouge vert, des oignons et de la tomate. J'ai découpé tout ça en rondelles. J'ai ensuite rajouté du beurre. Le beurre qui va permettre de détendre le tout. Je vais bien mélanger comme il faut et je vais encore recouvrir pour terminer la cuisson. Donc, après environ 20 minutes également, notre riz est enfin cuit et je peux simplement disposer au-dessus ma viande préalablement frite. Et voilà, on est arrivé au terme de notre recette. Franchement, je trouve que c'est une recette très grasse mais hyper succulente. N'hésitez pas à l'essayer chez vous. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez la tester. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne rendez-vous vendredi prochain. Bye!